Bonjour, bienvenue à vous sur la troisième et dernière partie de la collection de DVD et Blu-ray. Alors avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que du coup c'est pas la dernière partie, dans le sens où je vais continuer à avoir des Blu-ray, à avoir des DVD, et j'en ai reçu d'autres entre les différentes parties, entre les différents tournages, ce qui sera en fait l'occasion de faire des épisodes mis au point de la collection où je vous présenterai les nouveaux arrivages, les nouvelles trouvailles, etc. Donc il y en a certaines qu'on trouvera en brocante ou en vide-grenier, d'autres qu'on achètera directement via des sites internet. Et voilà. Alors avant de continuer l'ordre alphabétique, on va faire un petit retour en arrière, puisque en fait j'ai eu des Blu-ray entre la deuxième partie et la troisième partie de la collection que j'ai envie de vous présenter tout de suite. Donc on va revenir un peu en arrière, on va revenir dans les A, et je vais vous présenter un Blu-ray qui pour moi est un des meilleurs films que j'ai vu de l'année 2016. Jusqu'à maintenant. Je vous présente donc Arrival, qui s'appelle en français Premier Contact, qui est un film que j'ai vu donc au cinéma avec mon meilleur ami. Quand je suis sorti du cinéma, en fait, quand la séance s'est arrêtée, j'avais des questions. Il y avait des trucs, j'avais pas l'impression, en fait, j'avais l'impression d'avoir loupé le film. J'avais complètement l'impression d'avoir loupé le film. Pas que je l'avais pas aimé, j'ai vraiment adoré le film quand je l'ai vu au ciné, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose que j'ai manqué. Il fallait que je l'achète. Il fallait que je l'achète en Blu-ray, il fallait que je le re-regarde. Déjà, j'ai pris l'édition Steelbook parce qu'elle est juste magnifique. Donc elle est à l'endroit et à l'envers pour des raisons dans le film que je ne veux pas vous raconter. Je l'ai revu et ça a été la claque. Mais vraiment, ça a été la claque. Je sais pas, c'est la première fois que ça me fait ça. C'est la première fois que je vais voir un film au cinéma et que j'ai vraiment l'impression qu'il manque quelque chose, que j'ai besoin de le revoir absolument. Et c'est pour ça que du coup j'ai sauté sur l'occasion d'acheter le Blu-ray en Steelbook parce qu'il était très joli. Et je l'ai revu et c'est génial. Franchement, je vous le conseille vraiment fortement. Arrival ou Premier Contact. Alors je ne vous montre pas tous les Blu-ray que j'ai eu entre la seconde et la troisième partie parce qu'ils feront l'objet d'une vidéo mise au point que je ferai un peu plus tard. Je vous montre juste donc Premier Contact et un autre Blu-ray que j'ai reçu à mon anniversaire qui, je pense, m'a fait énormément plaisir. Il s'agit de Hook, donc Hook ou la revanche du Capitaine Crochet en Blu-ray Steelbook, remasterisé en format HD. Enfin, je sais pas trop comment ils font pour remasteriser comme ça les vieux films en format haute définition. Faudrait que je me renseigne pour savoir comment ils font exactement. En tout cas, c'est une super belle édition, c'est un super film, c'est vraiment moi, en fait, j'ai pas grandi avec Peter Pan de Disney, j'ai grandi avec Peter Pan de Robin Williams et de Hook et de ce film que j'avais en cassette et que j'ai usé la cassette à force de regarder ce film. Donc je vous le conseille vraiment à fond si vous l'avez pas vu, mais je pense que vous l'avez déjà tous vu parce que c'est un classique. You're doing it. Doing what? Using your imagination, Peter. La petite mise au point est en fait, on va reprendre du coup la collection là où on l'avait laissée, donc au I, et on va commencer avec Insidious, qui est du coup un film d'horreur que j'ai vraiment adoré quand il est sorti. Donc il est sorti comme je vous le disais dans les précédentes parties, pile dans ma période film d'horreur, pile quand je regardais le film d'horreur. C'est le premier film d'horreur, je pense, qui m'a redonné foi dans les films d'horreur, qui m'a dit ah ça y est, il se passe quelque chose, on arrête de faire des films juste du jumpscare, juste des ambiances un peu pourraves, de la peur facile, et on retourne peut-être à des créations d'ambiance, des créations de moments, etc. Alors il y a du jumpscare évidemment, parce que sinon c'est pas voilà. Il y a un petit peu, il y a du bien et du pas bien. Mais je sais que je retiens du bien de Insidious. Et je sais que j'ai vraiment adoré, que que je le re-regarde avec plaisir, avec peur, mais avec plaisir. Donc Insidious, c'est vachement bien, regardez-le, c'est cool. La suite, c'est plutôt classique, c'est Insidious 2. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, comme je vous ai dit, j'avais adoré Insidious quand il est sorti. Et j'étais complètement passé à côté de la suite. Il y en a même 3 d'ailleurs, il y en a peut-être même 4, je crois qu'il y a un quatrième qui se prépare, il faudrait que je regarde. Mais j'étais complètement passé à côté. Les suites sont souvent mauvaises. Honnêtement, pour vous dire, hein, je vais être honnête avec vous, je me souviens même pas l'avoir vu en fait. C'est-à-dire que avec Marjo la dernière fois, on cherchait un film d'horreur à regarder et on s'est dit, il faudrait qu'on regarde Insidious 2. Et en regardant la jaquette derrière, on s'est dit, on l'a déjà vu, non? Et en fait, on est incapable de savoir si on l'a vu ou pas. Et ça, pour moi, c'est un très mauvais point pour un film. Parce que s'il ne nous marque pas au point où on ne sait même pas si on l'a vu ou pas, c'est que c'est bizarre. Donc,
Je ne sais pas, je ne sais plus. Je vais le re-regarder peut-être. Voilà, mais en tout cas, Insidious reste un bon film. Le 2 peut-être, je ne sais plus. La chasse aux dinosaures maintenant avec Jurassic World, donc la suite de la série Jurassic Park. Jurassic Park, ce ne sont pas mes films préférés, j'ai pas grandi avec, j'ai pas non plus regardé à fond, j'aime bien. Jurassic World est un bon film, je trouve. Franchement, faut pas. Je comprends que les fans de la licence Jurassic Park, enfin des films Jurassic Park, je sais pas comment ils ont réagi en fait. J'ai pas trop suivi si ce film a été détesté par les fans ou aimé. Moi, je le trouve bien. Je trouve on retrouve bien l'ambiance un peu Jurassic Park que moi j'ai connue, donc avec mes yeux d'amateur de cinéma et de Jurassic Park. Ça m'a pas gêné. Honnêtement, j'ai été surpris d'ailleurs. J'ai été surpris, je m'attendais vraiment à un truc genre bof, un truc un peu la blockbuster, etc. Non, franchement, non, c'était une bonne surprise. J'ai passé un bon moment à le regarder et je le regarderai bien, quoi. Donc, je vous le conseille. Franchement, je vous le conseille. Pour la suite, nous avons Kingsglaive Final Fantasy, qui est en fait le film Final Fantasy. Alors, je dis film avec des pincettes, je sais pas si on peut parler de film avec les Final Fantasy, j'en sais rien. Ne me frappez pas, les fans de Final Fantasy, je ne sais pas. Je ne connais pas du tout l'univers de Final Fantasy. Comme vous le savez, si vous suivez un petit peu mes streams et mes vidéos sur les jeux vidéo, j'explique souvent que j'ai beaucoup de mal avec l'univers Final Fantasy. J'ai du mal à jouer au jeu. Marjo, vachement moins, c'est ce qui lui a donné envie d'acheter en fait ce Blu-ray, qui est du coup, que je réfléchisse, l'avant du dernier jeu qui est sorti. Donc Final Fantasy 15. 15 ? Ouais, 15. Attendez, vous voyez ça ? Final Fantasy 15 ? Et ben ça c'est avant. Voilà. Donc si vous avez vu jouer Final Fantasy 15, ben ça c'est avant le jeu. Et un petit peu pendant. Ça s'entremêle. Je me cache. C'est bien en fait. C'est bien. Vous voulez savoir comment je sais que j'ai vu le film que je tiens dans les mains il n'y a pas longtemps ? J'ai pas retiré le CD de la PlayStation. Le Loup de Wall Street, c'est un très bon film. Voilà, DiCaprio, voilà, DiCaprio, il joue super bien. Je trouve qu'il incarne le personnage vraiment d'une manière à lui. Franchement, pour moi, ce film est génial. Je peux le regarder plein de fois avec plaisir. Il est drôle, il est intéressant, j'adore. C'est super divertissant et c'est bien. Donc je vous conseille le Loup de Wall Street si vous ne l'avez pas vu, regardez-le parce que franchement c'est génial. Donc je sais pas si vous voyez derrière, mais il y a eu une espèce d'apocalypse absolument apocalyptique parce que j'ai enlevé la raison pour laquelle cette vidéo a mis tant de temps à sortir et pourquoi je devais absolument attendre mon anniversaire pour vous faire cette vidéo, parce que je voulais absolument vous présenter mon coffret Blu-ray du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Voilà. Vous êtes déçus, hein ? Bah pas moi. Je suis trop content d'avoir ce coffret. En fait, je suis un énorme fan du Seigneur des Anneaux. J'adore l'univers du Seigneur des Anneaux. J'adore tout ce qui touche au Seigneur des Anneaux. C'est un truc de fou. Je peux pas concevoir un monde sans le Seigneur des Anneaux. C'est bizarre ce que je raconte. Je pouvais pas acheter un autre coffret que celui-ci. Donc c'est un coffret qui contient donc 6 Blu-ray, donc les 3 Hobbits et les 3 Seigneurs des Anneaux, version longue évidemment. Chaque Blu-ray contient environ un peu plus de 4 CD. Enfin, chaque pochette contient 4 CD, ce qui fait un total de 30 putains de Blu-ray. C'est énorme. C'est énorme, les films sont... Alors, faut savoir que les versions longues du Seigneur des Anneaux peuvent parfois atteindre les 4 ou 5 heures. Je crois que le Retour du Roi fait 5 heures, au moins 4h30, 4h40. En version longue, c'est génial. C'est du pur bonheur. Donc, les Blu-ray sont parfois coupés en deux. Donc, il y a deux DVD, deux Blu-ray pour les films. Il y a des bonus à n'en plus finir. Alors, pour un marathon complet, j'ai calculé, en partant du Hobbit jusqu'au dernier, il me faudrait environ 20 heures, je crois. Ce qui est énorme. Et pour un marathon classique, juste du Seigneur des Anneaux, je crois que j'ai calculé qu'il fallait 10 heures. Je recalculerai, je vous mettrai en bas par ici, je vous mettrai là, par là, ou ici. Je vous mettrai le temps qu'il faut pour faire un marathon.
Lord of the Ring. Voilà, donc je suis très très content d'avoir ce truc. J'en ai vu des coffrets, j'en ai vu plein, mais c'est vraiment celui-là que je voulais et je suis super content de l'avoir. Merci maman de me l'avoir offert. I love you very much. Bisous. Si vous n'avez pas compris, je vous conseille de regarder Le Seigneur des Anneaux. Alors ensuite, on va parler d'un film que j'aime bien, que j'ai récupéré en promo, donc enfin la jaquette est un peu abîmée. C'est Man of Steel, film de l'univers DC sur Superman, qui est pas mauvais. C'est pas le meilleur film Superman que je préfère. D'ailleurs, le film Superman que je préfère pour ceux que ça intéresse, que j'aimerais énormément me procurer, c'est Superman Returns. Tu voyageras bien loin, mon petit Kal-El. Mais nous ne te quitterons jamais. Même dans la mort. Tu puiseras ma force et la feras tienne. Tu verras ma vie dans tes yeux, comme je verrai ta vie dans les miens. Alors le Fils devient le Père, et le Père, le Fils. Qui est détesté de tout le monde et qui pour moi est... Est-ce que je le dis? C'est le meilleur film Superman? Désolé. Non, franchement, pour moi, alors, Man of Steel est bien, c'est un bon film Superman, c'est un bon film tout court, c'est du Zack Snyder. J'aime bien, en fait, j'aime beaucoup la mise en scène et la réalisation de Zack Snyder. Je trouve vraiment qu'il sait faire des films d'action, en fait, qui continue à faire l'univers Batman, l'univers Superman. Franchement, c'est bien. Moi, j'aime beaucoup ces films, donc il est critiqué, mais continue, Zach. Donne tout. Et si je vous disais que depuis le début de cette vidéo, vous n'êtes pas vraiment chez vous, mais vous êtes ailleurs, dans la Matrice. Matrix, très très bon film, qui ne vieillit pas. Non, ça va. J'aime beaucoup Matrix, je l'ai découvert trop tard. Mais c'est vraiment un film que j'adore, enfin une série de films que j'adore. Les gens aiment pas trop, je crois que les gens aiment pas trop les suites. Quand je dis les gens, je parle d'un avis global, de ce que j'ai pu voir ou lire. C'est pas genre, je suis pas allé questionner mes voisins, je suis pas tapé aux portes et tout. Voilà, c'est après, les gens, c'est pas vous, hein. Pas que vous, pas que toi. Moi, j'aime bien la série Matrix. Ça traîne peut-être un peu en longueur parfois, mais c'est pas mal. Ceux qui pensent que Matrix est compliqué, c'est parce que vous ne savez pas écouter un film. Je veux dire, tout est expliqué dans Matrix. Tout. Faut juste écouter, quoi. Les gens n'écoutent pas au cinéma. Les gens veulent voir au cinéma. Les gens ne comprennent pas qu'en fait, au cinéma, c'est le son et l'image. Et en fait, parfois, il faut écouter les dialogues. C'est bien Matrix, regardez. Un film que j'ai vu il y a pas longtemps, que j'ai découvert il y a pas longtemps, et pareil, je suis déçu de ne pas l'avoir découvert avant. On l'a regardé avec Marjo, ça s'appelle Memento, c'est génial. Je vous le conseille très fortement, vraiment regardez-le. C'est génial. Je crois que ça fait partie des films cultes, des films dont tout le monde parle, tout le monde dit qu'il faut le regarder, etc. Je l'avais pas vu, c'est génial. Franchement, c'est vraiment cool. Et ce qui est génial dans ce film, c'est que quand on l'a vu une fois, on n'a qu'une seule envie, c'est de le regarder. Et ceux qui l'ont déjà vu savent exactement de quoi je parle. Alors, si vous vous souvenez bien, j'ai déjà parlé de films de Tim Burton et j'expliquais que je commençais un peu à en avoir marre des films de Tim Burton parce que c'était toujours plus ou moins la même chose. Du coup, on a regardé Miss Peregrine et les enfants particuliers. Et ben, c'est bien. Et c'est du Tim Burton, certes, on reconnaît absolument la patte de Tim Burton, mais on sent que il y a un truc qui change, il y a quelque chose qui fait que le film est pas mal et que on passe un bon moment à le regarder. Je sais qu'une fois que le film est terminé, j'étais pas forcément méga emballé par la fin ou par justement ce que le film laisse derrière lui. Mais globalement, c'est un bon film et c'est un bon divertissement à regarder le dimanche. Voilà, quand vous avez rien à faire, regardez ça. À regarder avec des enfants. Je crois pas qu'il y ait de, je me rappelle pas parce que Tim Burton, c'est compliqué à dire si c'est pour les enfants ou pas. Moi, je conseillerais pas tous les films de Tim Burton à des enfants. Celui-ci, je me souviens pas qu'il y ait des choses très explicites ou quoi. Donc voilà, regardez-le, c'est bien.
Ensuite, un film un peu surprise qu'on est allé voir au cinéma parce qu'on en avait entendu parler dans des chroniques ou je sais plus quoi. Et il s'agit de Nerve, en super belle édition d'ailleurs, qui brille. C'est un très bon film. C'est pas exceptionnel, c'est pas incroyable, mais c'est un bon film, très bon film, qui traite de sujets assez sympas et voilà, qui franchement mérite d'être vu, pas forcément revu, mais qui mérite d'être vu au moins une fois. Je sais que nous on l'a acheté parce qu'on a vraiment bien aimé le film et que l'édition comme ça fluo néon est très très jolie. Alors ensuite, un autre film assez surprenant d'ailleurs. Alors je vous parlais tout à l'heure de Hook au tout début, je vais vous parler d'un autre film de l'univers de Peter Pan qui s'appelle Pan, le dernier sorti, qui vraiment casse absolument tous les codes films Peter Pan qu'on a l'habitude de voir ou de regarder. Et c'est assez frais, c'est pas mauvais, moi je le trouve assez sympa. Et je trouve que les performances des acteurs sont pas exceptionnelles. Mais c'est un film qui se laisse regarder et franchement, si vous aimez l'univers de Peter Pan, vous devriez plus ou moins aimer ce film. Honnêtement, moi je le trouve vraiment sympa et c'est vraiment pas un Peter Pan qu'on a l'habitude de voir, un film Peter Pan qu'on a l'habitude de voir. Donc c'est pour ça que je peux que vous le conseiller si vous aimez les aventures de Peter Pan, de découvrir une autre facette de l'histoire, une autre manière de la raconter. Voilà. Dieu que c'était pas bien. Mais non, c'était pas bien. Phénomènes paranormaux. Ah, les classiques. La princesse Mononoke. Très belle animation, très beau film, très beau sujet, bien traité, bien amené. J'ai pas besoin de défendre ou de vous dire d'aller voir Princesse Mononoke ou de regarder Princesse Mononoke. Vous l'avez déjà vu, évidemment. Allez le voir. Voilà un coffret que je suis content d'avoir, malgré le dernier Blu-ray de ce coffret qui m'a un peu fait grincer des dents. La collection Robert Langdon, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement Da Vinci Code, Ange et Démon et Inferno. Alors, j'aime beaucoup Da Vinci Code, j'aime bien Ange et Démon, je déteste Inferno. Pourquoi je parle des Blu-ray. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai énormément aimé le film Da Vinci Code. Voilà. Parce que j'aime beaucoup l'art, j'aime beaucoup tout ce qui a trait au mystère, etc. Alors évidemment que c'est exagéré, évidemment que c'est faux, évidemment que ça va, on le sait, il n'y a pas de problème avec ça. Mais j'aime beaucoup ces enquêtes un petit peu dans l'art qui nous font voilà, voyager. Franchement, je trouve ça super cool. Angers Démon, il faut que je le revoie, parce que je sais que je l'ai vu 2 ou 3 fois, mais que je m'en souviens pas des masses. Mais je sais qu'il est bien, mais pas top. Inferno, je le déteste, mais vraiment, j'ai envie de l'enlever du coffret. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le seul des trois où j'ai lu le livre. J'ai lu Inferno, et en fait, je sais pas si c'est pareil pour Angers Démon et Da Vinci Code, mais le livre, mais n'a rien à voir avec le Blu-ray, enfin avec le film. Mais rien à voir, mais ça n'a rien à voir. C'est juste, c'est pas du tout la même chose. Alors pour ceux qui ont lu Inferno et qui ont vu Inferno, si vous regardez cette vidéo, dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît si vous avez aimé le film. Je comprends pas comment ils ont pu faire ça. Et dites-moi surtout si vous avez lu Da Vinci Code et Angers et Démon, si c'est pareil. Parce que si c'est pareil, moi je fonce chez mes parents et je vais prendre Da Vinci Code et Angers et Démon et je les lis. Parce que clairement, c'est pas du tout la même chose. La fin n'est même pas pareille. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Next one. Suivant, Room. Un film que j'ai pas vu, que je ne connais pas, que Marjo a acheté et qu'on doit regarder ensemble. Je ne peux pas avoir un avis dessus puisque je ne sais absolument pas de quoi ça parle et de ce que c'est. Enfin si, je sais vaguement de quoi ça parle, mais je ne l'ai pas vu donc je n'ai pas d'avis dessus. Je vous en dirai plus une fois que je l'aurai vu. Alors, je vous avais dit que j'aimais beaucoup les films traitant de l'espace et de la conquête extraterrestre. Bon, pas vraiment extraterrestre, mais bref. Seul sur Mars est un bon film. Seul sur Mars est un bon film, j'ai passé un bon moment à regarder. C'est peut-être un peu long, mais c'est pas mal. Donc je vous le conseille.
si vous aimez les films justement sur l'espace, etc. D'ailleurs, merci à ceux qui m'ont conseillé des films en rapport avec Interstellar et Gravity. Je vous en remercie, j'ai jeté un coup d'œil et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Seul sur Mars est bien, voilà. Alors, je vous parlais tout à l'heure de Da Vinci Code, etc. Le fait que j'aime bien tout ce qui est enquête, etc. Mais en fait, j'aime pas ce qui est enquête. J'aime ce qui est enquête dans un domaine qui me plaît. Par exemple, Sherlock Holmes, c'est pas un film que j'ai beaucoup aimé. J'aime pas trop l'univers Sherlock Holmes, j'aime pas trop cet univers-là. C'est pas vraiment un truc qui me plaît énormément. Donc je pouvais pas forcément apprécier le film en termes de sujet. Après, en termes de film en lui-même, je trouve que c'est un bon film. Que voilà, on passe un bon moment devant. Moi, j'ai pas détesté. Hein. C'est pas parce que j'aime pas l'univers que j'aime pas le film. Je pense que pour ceux qui aiment bien l'univers Sherlock Holmes, c'est un bon film. Je sais que Marjo l'aime beaucoup, donc voilà. À voir, à regarder. Alors, un autre film qui est génial, que je trouve vraiment super, et qui est aussi à regarder plusieurs fois, que j'ai dans une édition Steelbook absolument fantastique et merveilleuse, Shutter Island, donc de Martin Scorsese, toujours avec Leonardo DiCaprio. Et c'est un super film, il n'y a pas à dire. Et là, je vous dis, mais cette édition Steelbook est géniale parce qu'elle a une texture très bizarre. Là, je peux la toucher, donc c'est super, vous ne pouvez pas la toucher, mais je vous assure qu'elle a une texture super bizarre et pas commune à tous les Steelbooks. Je ne l'ai pas acheté pour sa texture, hein. Je l'ai acheté parce que le film est super. Regardez Shutter Island. Island. Pourquoi je dis Island? Iceland. Shutter Island. Faire une grande collection de Blu-ray, ça nécessite une grande responsabilité. N'oubliez jamais ça. C'est les 3 Spider-Man, les 3 premiers, les meilleurs. Chut. N'oubliez jamais, une grande collection de Blu-ray n'est... Ah, Spider-Man, encore, les 2 autres. Ils sont bien. Ils sont moins bien que les autres, mais ils sont bien quand même. Bon, vu qu'on arrive dans les S, je sais que cette vidéo est un peu longue, mais ça y est, on va parler d'une série de films que j'adore, qui commence par S. Je pense que vous savez absolument de tous de quoi je parle. Ça va commencer par Star et ça finit par Trek. Star Trek, les 3 films. Les 3 films en Blu-ray. Star Trek Into Darkness et Star Trek Sans Limite. Pourquoi Star Trek Sans Limite s'appelle Star Trek Sans Limite et pas Star Trek Limitless, alors que Star Trek Into Darkness s'appelle Star Trek Into Darkness et pas Star Trek Dans le Noir. Ce sont des très très bons films. J'ai découvert beaucoup trop tard Star Trek et je me tape dessus tellement je suis déçu de ne pas avoir découvert l'univers Star Trek avant. Si vous ne connaissez pas Star Trek, il n'est pas trop tard. Il est peut-être trop tard pour les premières séries, parce que j'ai essayé de les regarder et bon sens que c'est dur. Par contre, il est vraiment pas trop tard pour découvrir l'univers Star Trek avec ces films. Et là, je vais demander à tous les fans de Star Trek de se calmer si les films sont mauvais par rapport à eux, à leur fanbase. Parce que moi j'en sais rien, parce que moi j'ai débuté avec ceux-là et que je les trouve très bien et que je trouve que c'est un super univers qui est super et Star Trek c'est génial. Les films Star Trek. La série, je sais pas, j'en ai vu que quelques épisodes. C'est un peu lent. Évidemment, hein, quand on passe de ça à ça, Our shields have collapsed. c'est un peu plus lent, mais bon, regardez Star Trek. Ah, donc on est dans les S, donc je vais vous parler d'une série de films que j'adore, et je pense que vous saviez que ça allait arriver. Ça commence par Star et ça finit par Wars. Donc Star Wars 1, 2, 3, Star Wars Rogue One, ils sont dans l'ordre, Star Wars 4, 5, 6 en DVD, et en édition vieille. Enfin remasterisé 2002, hein. Ça va. Et Star Wars 7, le premier Blu-ray que j'ai acheté. Voilà, le tout premier Blu-ray que j'ai acheté, c'est Star Wars 7, parce que comment ne pas acheter Star Wars 7? J'adore Star Wars 7. Je sais que les gens n'aiment pas Star Wars 7, mais moi je le trouve génial. Je pourrais passer des heures à défendre ce film, à vous expliquer pourquoi j'adore ce film, et pourquoi j'adore absolument tous les Star Wars. Pour moi, il n'y a pas de Star Wars mieux que l'autre. Même le 2 est bien. Même le 2, oui.
même le 2, avec cette scène. Annie. Annie, are you all right? Même celui-là, il est bien. Star Wars, c'est bien. Ah, d'ailleurs, j'en profite juste un tout petit peu. J'en ai parlé dans la dernière vidéo Retour de Brocante, mais j'ai aussi acheté ça il n'y a pas longtemps. Star Wars Clone Wars, le film, qui est aussi génial. Je le mets pas avec ceux-là, parce que je considère qu'il rentre pas dans ces films, mais il est là, il existe, il respire. Je vais sans doute me faire taper dessus pour ça, mais je m'en fous, j'adore les films Transformers. Du coup, j'ai été obligé d'acheter ce coffret absolument dégueulasse, parce que, en fait, on a l'impression qu'il n'y en a qu'un, mais non, en fait, il y a les 4 films Transformers à l'intérieur, et c'est ignoble. En fait, moi, je m'attendais à avoir un coffret super beau et tout, Transformers, j'étais trop content, et en fait, pas du tout. Donc, un peu déçu. J'aime énormément les films Transformers. Je trouve que c'est des films qui vraiment ils font le taf qu'on leur demande. C'est-à-dire qu'ils sont ni trop cons, ni trop intelligents, qui font de l'action, qui font du divertissement, et c'est tout ce qu'on demande à des films Transformers. J'ai pas regardé le dernier, donc vraiment le dernier qui est sorti, parce que c'est pas vraiment, enfin, je trouve qu'il est pas trop dans le thème, il part un peu trop loin, donc c'est pas celui que j'ai préféré. Par contre, j'attends énormément le prochain qui va sortir, parce que il a l'air génial, et que Transformers, c'est des films qui sont faits pour être vus au cinéma. C'est vraiment, vous devez aller voir Transformers au cinéma. Enfin voilà, ça sert à ça les blockbusters aussi. Ça sert à explosion, Michael Bay. Hi, I'm Michael Bay. Awesome barbecue, awesome pool. J'aime bien Transformers. Classique mais indispensable, le voyage de Chihiro. La première animation du studio Ghibli, du studio Ghibli, j'arrive jamais à le dire. C'est la première animation que j'ai vue. C'est celle qui... J'ai pas de mots. C'est génial, Chihiro. Le voyage de Chihiro est super. Regardez-le. Voilà, c'est vraiment, vraiment génial. Prêt à travailler. Le film Warcraft, qui est bien, franchement. En édition Steelbook. Donc là, Horde et l'Alliance. C'est bien. Je veux dire, vous vouliez un film Warcraft, c'est un film Warcraft, quoi. C'est bien, du coup. Moi, je voulais pas autre chose que ça quand ils ont annoncé un film Warcraft. J'attends de voir la suite. J'espère qu'elle se fera. C'est mal barré, apparemment, mais j'espère vraiment qu'ils pourront faire une suite, parce que moi, j'aime bien. Et on arrive à la fin, et si vous voulez en savoir plus, alors X-Men, le coffret X-Men, vous le connaissez forcément parce que vous avez vu cette vidéo-là. Voilà. J'adore les films X-Men. J'adore la première trilogie, j'adore la seconde trilogie. Chaque film a ses forces et ses faiblesses, même le 3 de la première trilogie. Voilà, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez que je vous explique plus pourquoi j'adore X-Men, allez voir la vidéo sur justement la timeline d'X-Men que j'ai faite et qui m'a donné envie de lancer cette série de présentation de collections de DVD et de Blu-ray. Voilà. Ça y est, on arrive à la fin de la vidéo. Je sais qu'elle a été un peu plus longue que celle d'avant. J'espère quand même que ça vous a plu. J'espère que cette présentation de la collection vous a plu et que voilà, vous avez envie d'en savoir plus, parce qu'il y aura sans doute et il y aura sûrement d'autres vidéos qui viendront s'ajouter dans cette playlist, donc dans la playlist La Collection. Des vidéos mises au point sur la collection avec les nouveaux arrivages, avec peut-être des débats un peu plus poussés sur certains films. Je reviendrai peut-être sur certains Blu-ray que j'ai peut-être un peu survolés, ou j'ai pas eu le temps d'expliquer énormément de choses, pour vous expliquer vraiment pourquoi j'aime bien, pourquoi j'aime pas, pourquoi j'aime bien ou pas. Voilà, donc parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, j'ai vraiment envie de vous en parler. Donc du coup, je le ferai très, très sans doute, ce qui ne veut rien dire, très sans doute. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette petite série vous a plu, et si vous aimeriez que je revienne sur certains films en particulier, ou si vous aimeriez que je parle ou que je regarde des films en particulier et que j'ai un avis dessus. Ça me ferait plaisir de découvrir de nouvelles choses. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Plein de bisous à vous, et on se retrouve à la prochaine fois pour la mise au point et pour plein de nouveaux films à découvrir.